Êtes-vous du genre à oublier de changer le titre de stream ou le jeu auquel vous jouez pendant vos streams parce que vous êtes trop concentré à parler avec vos viewers et ou peut-être que vos mods oublient aussi de le faire et ne font pas leur job correctement? Ben, j'ai une solution pour vous. Il y a possibilité de le faire automatiquement. On s'en va voir ça tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel Leo Board. Aujourd'hui, on voit un plugin gratuit, contribution volontaire de Christina qui nous permet de détecter dans quelle fenêtre on se trouve et faire des actions en fonction de ça. Donc, on va aller voir tout de suite comment est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, première étape, évidemment, télécharger le plugin et ça nous prend un Board 2 fonctionnel, évidemment. Donc, les liens vont être aussi dans la description et on va sur le site de Christina Crawl, qui est une développeuse, entre autres, de Board et elle fait aussi des extensions pour Board. Il y en a plusieurs que j'utilise moi-même et éventuellement je vais faire des vidéos dessus aussi. Là aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est le Detect Active Window. Donc, détecter dans quelle fenêtre on est. Donc, on clique dessus. On s'en va ici sur Download Now. On voit aussi un beau petit merci à Mr. K pour avoir migré l'extension. Ça fait plaisir. Et on fait donc Download Now. Ce que je disais tantôt ici, c'est ça, c'est contribution volontaire. Donc, vous pouvez donner ce que vous voulez. C'est toujours très apprécié. Et l'argent permet, entre autres, de maintenir certains services comme le TTS que j'utilise, qui utilise des caractères selon les voix, mais ça permet de plein d'affaires. Et elle, de continuer à développer d'autres extensions et ou améliorer celles existantes. Ou, pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va faire Just Take Me to the Download. Donc, on peut télécharger la version Mode 1, qui ne sert plus à rien parce qu'il n'y a plus aucun support sur Board 1, et la Board 2. Donc, on peut télécharger celle-là ici. On fait Download. Ça télécharge, on fait enregistrer sous, ça s'en vient où vous l'avez décidé. Moi, c'est dans le téléchargement. Donc, téléchargement, on a notre dossier ici avec tous les fichiers qu'on va copier là où votre Board est installé. Moi, dans mon cas, mon OBS est installé dans un dossier à part que Program File, donc je vous déconseille de le mettre à même le dossier de OBS. Laissez-le, si possible, peut-être sur le C ou mes documents ou une place où on est sûr qu'on a tous les droits. Moi, dans mon cas, c'est pour les besoins de la cause dans mon OBS démo. Donc, j'ai mon dossier Board 2. Pour cette extension-là, il va falloir créer un dossier extension. Peut-être que ça sera modifié éventuellement, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'elle s'installe. On crée le dossier extension. On colle le dossier Board, c'est-à-dire Active Window LB2 et ouvrir dans une nouvelle fenêtre si vous vous souvenez. Ici, Active Window LB2. Ce qu'on a besoin de faire, c'est enlever le LB2. Donc, on garde juste le Active Window. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Le dossier ne verra pas que c'est bon. Et donc, on a tous nos fichiers ici. L'autre petite application que vous allez avoir à télécharger, c'est le AutoHit. Pour deux raisons. Moi, en tout cas, quand je l'ai essayé sur mon ordinateur, pour une raison que j'ignore, parce que j'ai pas de firewall à part cela de Windows, l'application Active Window
ne voit pas quelle fenêtre dans laquelle je suis. Elle fonctionne, mais ça met tout le temps une variable à 0. Donc, c'est... Mais j'ai vu sur d'autres ordinateurs que ça fonctionne très bien. Fait que la façon que je vais vous montrer, c'est celle qui fonctionne chez moi. Vous pouvez l'essayer avec le lbactivewindow.exe. Je vais vous le montrer comment ça fonctionne. Maintenant, il faut installer l'extension. Donc, on rouvre notre Leoran Board. On vient dans Transmitter. On fait Installe une extension. On vient chercher notre dossier où notre Leoran Board est. Donc, on se souvient, pour moi, c'est mon OBS démo. Leoran Board 2, extension, Active Window. Et on a un Active Window ici qui est un fichier LB2, qui est les fichiers d'installation d'extension de Leoran Board. Donc, on fait installer, on fait ouvrir. Ça me dit que ça déjà existe. Veux-tu le remplacer? Non, parce qu'il est déjà existant. Et c'est presque ça. Donc, on vient éditer notre deck. On vient éditer la commande ici. Et c'est ici que je vous dis, vous pouvez l'essayer avec le .exe. Avec le bon clavier, ça va aller mieux. .exe. Si on fait save, je vais vous le montrer pour les besoins de la cause. Je viens ici, je me reconnecte. Mon exemple ici, là, on voit ici en bas, ça je peux l'exiter. J'ai deux Leoran Board parce que pour mon enregistrement, j'en ai besoin de deux. Sinon, c'est des icônes régulières de OBS puis de mes trucs à moi. Donc, si je fais Active Window Start Scanning, c'est là que l'extension va prendre en ligne de compte dans quelle application vous êtes. Donc, si je fais Start Scanning, on voit Active Window Change. Puis là, tu sais, juste pour me faire mentir, il fonctionne. Ça me dit que j'étais dans le Explorer. Si je reviens ici, normalement, il aurait dû avoir les petits changements, mais si je rouvre lui ici, là, on voit qu'il a vu que j'étais dans Explorer pour une fois, mais en temps normal, je changerais d'une fenêtre à l'autre et celui-là changerait aussi. Fait que ça vient à dire que probablement elle ne fonctionne pas. Fait que ce qu'on fait dans ce temps-là, ce que j'ai dû faire pour mon ordinateur à moi, c'est de télécharger, puis ça le dit ici, si vous voulez utiliser la version non EXE, parce qu'il y a certains antivirus qui vont supprimer le EXE parce que les antivirus étant les antivirus, puis en même temps c'est correct, c'est un mode de protection, c'est faut lire les commentaires du bouton, donc on vient ici et ça nous dit de télécharger AutoHit, et sur le lien qui va être dans les commentaires. Donc, on télécharge le AutoHit. Ça nous amène ici. Vous pouvez télécharger la version zip. On n'a pas besoin d'installer pour ce qu'on a besoin de faire. On n'a aucunement besoin d'installer le logiciel. Tout ce qu'on a de besoin, c'est de l'exécutable qui permet d'exécuter les AU3 ou les AX3 ou AU, en tout cas, ceux-là, c'est deux types de fichiers. Ici, donc le A3X et le AU3. Merci. Donc, on a téléchargé ça. Pour les besoins de la cause, je l'ai fait avant parce que pour une raison que j'ignore, il est long. Ben, il n'est pas long à télécharger, mais il jamme au bout. Puis on dirait qu'il fait la vérification de tous les exécutables, c'est long. L'extraction, le extract de téléchargement du zip est long aussi. Donc, je vous ai épargné ça. Donc, on l'extrait. Je vous conseille de le mettre dans le dossier de votre Active Window. Fait comme ça, on ne le cherchera pas, on le sait qu'il est là. Fait que j'ai coupé, collé le dossier ici. On voit le dossier d'installation et j'ai des AU3 info puis des AutoHit3
Moi, en fait, c'est lui ici que j'ai besoin. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient changer. Ça ici, on n'a pas besoin de ça. On revient changer dans notre Active Window, puis on lui dit, je veux que tu fasses le AU3. Par défaut, il va être en AU3. Fait que si vous voulez le garder comme ça va être, ça va être bien correct. On fait Save. Et là, normalement, vous devriez faire Ouvrir avec et choisir une application. Moi, je l'ai déjà fait parce que je voulais être sûr de laquelle je devais choisir avant de vous le montrer. Fait que j'ai fait choisir une application, plus d'applications, et dans votre cas, vous allez pouvoir garder toujours utiliser cette application. Fait qu'on fait rechercher une autre application. On retourne dans notre dossier où est Leorin Board. Donc, démo, Leorin Board 2, l'extension Active Window, autorité, installe. Et là, ici, on va venir choisir. Probablement que vous allez avoir à choisir le 64 bits parce que pas mal tous les ordinateurs aujourd'hui sont rendus en 64 bits. Fait que je vous dirais par défaut, prenez celle-là. On fait ouvrir et parce que je lui ai dit que je rouvrais tout le temps les extensions avec ce programme-là, il a changé l'icône et ils vont toujours s'ouvrir avec celui-là. Si on revient à notre deck et que je refais un Start Scanning, qui est maintenant en AU3 plutôt qu'en EXE, donc je le rouvre, on voit ici la petite icône de AU3 a apparu et normalement, si je viendrais dans mon Active Window pour voir mes variables, il ne veut toujours pas changer. Pour une raison qu'on ignore, on va fermer le Board et on va le réouvrir. Des fois, c'est juste ça que ça prend. Et des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps comme on veut. Et dans ce cas-ci, il a fallu que j'aille chercher l'autre script. Il a fallu que je mette que je vienne ici le changer pour le A3X. Ça arrive, c'est pour ça que les options sont là. Donc, si je viens, je vais vous le montrer ici. Donc, dans mes variables, donc je vois si je suis là ou là. Là, il ne change plus parce que le scan ne se fait plus. Si je viens ici, juste pour vous en montrer un troisième, le scan ne se fait plus. Je pars le scan. Il voit que je suis dans le Stream Deck, LB2 Stream Deck. Je clique ici. Il a changé pour Leorin Board 2, donc le receiver. Si je viens ici, je suis en Explorer. Je reviens Leorin Board 2. Ça fait en sorte que on va pouvoir soit directement ici, vous pouvez, parce que l'application, en fait, c'est tout ce que vous avez à aller chercher, c'est la variable. Et vous pouvez vous créer un nouveau bouton. On va aller dans le deck 1. On va se créer un bouton juste ici. Puis je vais revenir avec mon OBS. Puis on va se mettre une petite zone de texte. Vous allez pouvoir voir. On va la garder texte GDI. Je n'ai pas besoin de rien mettre dedans, c'est-à-dire elle va être ici. Donc je viens sur mon bouton. Et je vais faire un texte. Donc, change le texte GDI de scène de texte GDI et mon texte dans lequel je veux changer. Je veux dire, je vais aller chercher dans laquelle Active Window on est. Fait qu'on vient ici, les petits ciseaux, là, je vous dis tout de suite, l'icône va changer, ça ne sera plus des ciseaux, ça va vraiment être deux documents collés comme un vrai copier. Donc, on vient ici, j'ai besoin de cette variable-là. Et comme c'est du texte, c'est pas une boîte jaune, il faut que je mette mes brackets pour englober ma variable. Fait que
je lui dis, viens chercher cette variable-là. Save, save. Si je reviens ici, qu'on fait dans le Stream Deck, c'est backspace. Si c'est sur une tablette, c'est l'équivalent du backspace, mais de la tablette. Je vais revenir dans mon deck 1 parce que mon bouton est ici. Si je fais ça, je suis dans LB2 Stream Deck. Puis là, je vais essayer de faire ça vite. Je suis pas sûr que ça va marcher parce qu'il va falloir que je switch à l'autre puis je revienne peser sur le bouton pour qu'il rechange. Mais c'est ça. Mes variables rechangent où. Ah, voilà, là il l'a changé. Si je repèse dessus, Stream Deck, il faut que j'attende qu'il soit changé. Puis là, ça le prend une seconde à changer. C'est normal. Parce qu'il refresh pas si vite que ça. Donc, avec cette application-là, on peut changer le titre de notre stream parce qu'on change de jeu. Et évidemment, changer le jeu aussi, parce qu'on a des commandes qu'on peut faire dans notre bouton, qui est, si on vient ici, puis qu'on lui dit, ben, tu sais, c'est une Twitch commande, je veux changer le statut du stream, et on choisit notre login name, on change le titre, on change le jeu, on peut aller chercher le jeu en fonction de, ben, si c'est Rocket League.exe, ben, tu sais, mets Rocket League, mais là, il faut mettre des conditions. Tu sais, si on se met une condition if, vous comprenez le principe, là, si ma variable Active Window ici est Rocket League.exe, ben là, on va lui dire ici, viens changer ça pour Rocket League.exe, puis peut-être le titre, si vous voulez changer le titre ou non. Si vous avez besoin d'un coup de main peut-être pour faire ça, c'est pas si compliqué que ça, mais dites-le moi, venez me voir dans le Discord, gênez-vous pas, venez dans les streams aussi, ça va me faire plaisir de vous le montrer. C'est quelque chose qui est vraiment pas très compliqué. Si vous travaillez un peu avec les conditions de l'Ioranboard, vous le voyez, moi ce que je voulais vraiment c'était de vous présenter l'extension pour pouvoir voir quel jeu, dans quelle fenêtre vous vous trouvez. Et ça peut aller même plus loin que ça parce que dans le cas, par exemple, de mon père qui joue à Valheim, je lui ai fait la même chose avec ça aussi. Mais en plus, il y a une extension qui est Bits for Tricks qui permet à ses viewers de payer des bits pour interagir directement dans le jeu, un peu comme certains font avec Minecraft. Mais cette extension-là, on n'en a pas besoin de tout le temps. Quand il joue à Zelda, par exemple, sur sa Switch, ben, il n'y a pas besoin d'avoir le Bits for Tricks à l'écran. Ben, avec ça, on détecte qu'il n'est pas dans Valheim. Fait que l'extension est inactive. Fait qu'elle n'apparaît pas à l'écran. Et tout ça se fait automatique. Lui, il n'a pas besoin de rien réfléchir et de rien penser, d'oublier peut-être de la partir ou de... Tout se fait tout seul. Et si jamais il y a des trucs que vous voulez qui se fassent tout seul en rapport avec des jeux, ben dites-le moi. On regardera ce qu'on est capable de faire, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.